Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les oiseaux d'eau douce. Alors aujourd'hui je vais vous parler de 3 ordres, les ansériformes, les gaviformes et les podicipédiformes. Et on va commencer par l'ordre des ansériformes, qui avec l'ordre des galliformes, que j'aborderai dans la prochaine vidéo, est le plus proche descendant des dinosaures céropodes. Donc cet ordre des ansériformes, il contient 3 familles, dont 2 qui ne sont pas européennes et donc dont je ne parlerai pas. La famille qui contient le plus d'espèces et qui est présente en Europe, c'est la famille des Anatidés. Dans cette famille, on va retrouver les canards, bernaches, fuligules, sarcelles, tadornes, etc. Vous allez voir, les oies et les cygnes. Les Anatidés sont retrouvés essentiellement proches des plans d'eau douce. Leur cou est souvent assez long, leurs pattes sont palmées. Ils construisent très souvent leur nid à terre, que seules les femelles vont couver. Leur régime alimentaire est majoritairement herbivore, mais ils peuvent aussi manger des mollusques et des petits poissons. Niveau plumage, le plumage des mâles est différent de celui des femelles chez les canards, mais il est semblable chez les oies et les cygnes. Alors commençons avec les cygnes. Donc il existe 4 espèces de cygnes en Europe, 3 sont blancs et 1 est noir au bec rouge vif. Donc pour faire simple, je vais vous parler du plus présent en France, le cygne tuberculé. On le reconnaît bien à sa face noire, son bec orange avec un tubercule noir. C'est un oiseau très majestueux qui se nourrit de végétation aquatique, qu'il peut attraper en s'en penchant à la surface de l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur. Les autres cygnes que l'on va retrouver, ça va être le cygne chanteur, le cygne de Bewick, et le cygne noir au bec rouge vif, c'est le cygne noir. Après les cygnes, les oies, donc qui ont aussi un régime entièrement végétarien. La plus petite des oies, c'est l'oie naine, elle fait environ 60 cm, et la plus grande, c'est l'oie cendrée, qui fait environ 80 cm. Chez les oies, on va aussi retrouver un groupe à part entière qui est les oies sombres, nommées les bernaches. Ces oies sont d'origine nordique et elles se contentent pour la plupart de visiter notre pays durant l'hiver avant de rentrer chez elles. Une seule est présente toute l'année, c'est la bernache du Canada. Donc c'est une très grande oie, mesurant entre 160 et 175 cm d'envergure. Elle a été importée en France comme oiseau d'ornement, c'est-à-dire pour être domestiquée. Et elle est reconnaissable à ses ailes brunes, sa tête noire et ses joues blanches, qui se rejoignent au niveau de sa gorge. Maintenant, passons aux canards. On distingue 2 grands groupes de canards, les canards de surface et les canards plongeurs. On retrouve ces 2 groupes proches des étangs, des lacs et pour les plongeurs des côtes. On va commencer avec les canards de surface. Donc chez les canards de surface, il y a les canards nommés canards, avec le canard colvert, et puis d'autres un peu moins connus que sont le canard siffleur, le canard souchet, le canard à front blanc, etc. Encore une fois, dans un souci de simplification, je vais vous parler du plus fréquent et du plus connu en France, à savoir le canard colvert. Donc ce dernier est connu de tous, par contre ce qu'on sait un peu moins, c'est que durant l'été, le mâle perd son beau plumage nuptial pour un plumage dit d'éclipse, qui le fait ressembler davantage aux femelles, même si, comme chez les autres canards mâles, il garde tout le temps la couleur de son bec, qui est donc jaune ici chez le canard colvert. Concernant les femelles, donc les canes, elles se ressemblent souvent, mais la couleur de leur miroir sur l'aile va varier. Notamment celui de la femelle colvert, donc la cane colvert, a un miroir bleu. Donc chez les canards de surface, on va aussi retrouver les sarcelles qui sont globalement plus petites que les canards, si je peux dire ça comme ça. Donc à titre d'exemple, la sarcelle d'hiver c'est la plus fréquente en Europe et la plus petite des sarcelles puisqu'elle fait environ 65 cm d'envergure, alors que le colvert fait entre 80 et 100 cm d'envergure. La sarcelle d'hiver, elle a une cousine, c'est la sarcelle d'été, que vous voyez aussi ici en photo. Enfin, dernier canard de surface, le tadorne de Bellon. Donc c'est le plus grand des canards avec une envergure de 110-130 cm. Il pond ses œufs dans un terrier. Le mâle et la femelle sont noirs, blancs et roux.
Donc pas de différence sexuelle chez le Tadin de Bélon. Au niveau du plumage, par contre, le bec va changer puisque le bec du mâle va porter un tubercule à sa base et être rouge vif, alors qu'il n'a pas de tubercule et est plus terne chez la femelle. Maintenant les canards plongeurs. Donc parmi les canards plongeurs, on va retrouver notamment les fuligules. Donc ces derniers, ils ont une morphologie assez ronde, avec des pattes situées très en arrière du corps. Ils vont avoir tendance à voler le cou tendu avec les pattes qui dépassent de la queue. Niveau régime alimentaire, ils ont l'habitude de plonger pour aller récupérer leur nourriture et ils peuvent aller plonger jusqu'à 5 mètres environ en dessous de la surface de l'eau. Donc ici, je vous présente 2 fuligules. Donc le fuligule milouin, qui a une tête rousse, une poitrine noire et un œil rouge. Et le fuligule morillon, qui a une tête noire à reflets verts, un œil jaune et une huppe tombante. Donc 2 fuligules qui n'ont rien à voir. Donc là, il n'y a pas vraiment de difficulté pour les reconnaître. D'autres canards vont plonger, les hiders notamment, qui vont vivre plutôt au nord de l'Europe, les macreuses, les garrots et les harles, que je vous ai présentés ici en photo. Néanmoins, ces 4 espèces sont plus des plongeurs marins que des plongeurs d'eau douce. Alors là, il y a une complexité, c'est que si ces canards d'eau douce peuvent plonger, donc les fuligules, les hiders, les macreuses, les garrots, les harles, peuvent plonger, il existe aussi un autre ordre avec les plongeons, et c'est l'ordre des gaviformes que je vais vous présenter maintenant. Donc cet ordre des gaviformes, il ne comporte qu'une seule famille, les gavidés, aussi appelés plongeons. Donc il existe plusieurs espèces de plongeons. Celle présente en photo est le plongeon arctique. Donc les plongeons, ce sont des oiseaux du nord. Ils sont spécialistes de la nage et, comme leur nom l'indique, de la plongée, qu'ils réalisent en coulée, sans saut préalable, qu'ils pratiquent davantage en eau douce, dans les lacs notamment. Niveau habitude de vie, ils ont l'habitude de nicher et couver sur les rives. En vol, leur apparence est la suivante. Ils ont le cou tendu, aligné avec le corps. Leurs pattes dépassent de la queue et leurs ailes sont redressées. Comme vous pouvez le voir, leur plumage est relativement sombre et ils ont un bec pointu. Donc ça, c'était les plongeons, à ne pas confondre avec les fuligules et les autres espèces présentées précédemment, qui, elles, appartiennent aux ansériformes, alors que là, les plongeons appartiennent à l'ordre des gaviformes. Enfin, dernier ordre abordé aujourd'hui, l'ordre des podicipédiformes. Donc cet ordre ne comporte aussi qu'une seule famille, qui sont les podicipédidés, aussi appelés grèbes. Donc ces grèbes, ils ont des doigts lobés. Donc ça, c'est une de leurs grandes particularités. En général, ils réalisent leur nid sur de la végétation flottante au niveau des étangs, des lacs et des côtes. Tout comme les gaviformes et les canards plongeurs, leur alimentation est majoritairement composée de poissons et d'invertébrés aquatiques. En vol, les podicipédiformes, enfin les grèbes, se différencient des plongeons par un cou légèrement plus bas que le corps et des ailes abaissées, alors qu'on a vu tout à l'heure que les plongeons, eux, avaient le cou aligné et les ailes redressées. La grèbe présentée en photo est la grèbe la plus commune et la plus grande de toutes. C'est la grèbe huppée. Elle mesure 85-90 cm d'envergure et est simple à reconnaître avec sa huppe, son bec fin et pointu et son œil rouge. Elle a une coloration rousse au niveau de la tête qui disparaît l'hiver pour laisser des joues toutes blanches. Comme on peut le voir sur la photo, elle transporte ses petits sur son dos jusqu'à ce qu'ils soient capables de nager. Donc c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir visionnée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve pour la prochaine pour aborder les galliformes, gruiformes et otiliformes. Bonne journée!